Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle on va clarifier quelques points qui me semblent importants sur ma gestion de portefeuille en bourse. Vous m'entendez parfois parler de rationaliser mes positions et de me concentrer sur moins d'entreprises que je comprends mieux. On va en parler dans cette vidéo pour clarifier ce que j'entends par là et ça nous permettra aussi de parler de risques, de diversification et de stratégie. Tout d'abord, je tiens à faire des rappels. Pourquoi est-ce qu'on diversifie? En fait, on diversifie pour éviter des risques. Ce qu'on entend par risque, ça pourrait être que par exemple, si on mettait 100% de son patrimoine net sur une seule entreprise en bourse, eh bien ce serait un risque extrêmement asymétrique à la baisse. C'est-à-dire que la perte ou la faillite par exemple de cette entreprise aurait des conséquences énormes sur notre patrimoine, alors que les gains sur l'entreprise nous affecteraient moins. Dans le sens que si on a plus de patrimoine, tant mieux, mais si on perd tout parce qu'on a tout mis sur une entreprise, c'est catastrophique. Alors la diversification c'est très important, mais si c'est juste dit comme ça, pour moi c'est limite. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de diversifier son patrimoine, de ne pas tout avoir en bourse, de ne pas tout avoir dans une entreprise, de ne pas tout avoir que dans l'immobilier ou que sur un livret, etc. Vous pouvez continuer la liste. Cependant, ce que je tiens à dire c'est que, ok, si on a une action et qu'elle fait moins 100%, donc l'entreprise fait faillite, on a une perte totale de l'argent investi. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, si l'entreprise va faire faillite, généralement, on peut le voir venir avant et on peut couper ses pertes et ne pas tout perdre. Ça m'est déjà arrivé de couper des entreprises, puisque d'un point de vue fondamental, par exemple, ils allaient rencontrer des difficultés avec les taux qui remontaient, ça m'est arrivé notamment en novembre 2022. Mais voilà, perdre 100% de son patrimoine sur une action, il faut vraiment ne pas la surveiller et avoir tout mis sur une seule action. Par contre, et ça je tiens à le dire, il n'y a pas de limite à la hausse, et ça va être un petit peu ce dont on va parler plus tard dans la vidéo, c'est-à-dire que pour moi, trop diversifier, ça peut être dangereux parce que au final, on ne met pas forcément de l'argent dans les investissements dans lesquels on a le plus de confiance. Et donc on parle tout le temps de risque à la baisse, mais j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de risque asymétrique à la hausse, c'est-à-dire que posséder des actions gagnantes et les conserver, ça peut permettre de démultiplier son patrimoine et à l'inverse, si effectivement on a une perte, et on ne perdra pas plus que ce qu'on a investi du moment qu'on n'a pas pris d'effet de levier. Et ça va m'amener à un débat qu'on a eu dans les commentaires avec des personnes aussi en DM sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et la question, c'était, est-ce qu'il faut vendre ces actions gagnantes? À quel moment on les vend? Ou est-ce qu'il vaut mieux les conserver? Et je suis de plus en plus en train de me forger une opinion là-dessus. Et c'est aussi ce que je veux vous partager dans cette vidéo. Alors, clairement, je le ressens personnellement et je le vois aussi chez d'autres investisseurs quand je parle, etc. L'envie de vendre quand on a une action qui a fait plus 30%, plus 50%, plus 100% de plus-value latente, c'est extrêmement tentant de vendre. Et même moi, je suis très tenté. Surtout si on a eu de la douleur sur l'action pendant une longue période. Je m'explique. Si on a eu une action, elle a passé 2 ans en négatif dans le rouge, et d'un coup on revient à l'équilibre et on est peut-être à 5 ou 10% au-dessus de son prix de revient unitaire. On peut être extrêmement tenté de vendre pour annuler toute cette douleur qu'on a eue pendant 2-3 ans, et au final, si ça se trouve, juste après, l'action va exploser. Et on ne regarde plus au final les fondamentaux de l'entreprise, mais on devient émotionnel. C'est un piège qui est très dangereux, je pense qu'on l'a tous déjà ressenti, et je voulais un petit peu en parler dans cette vidéo. Et clairement, je me suis moi-même fait prendre à ce piège, et j'ai vendu des entreprises que j'aurais dû conserver. Bon, j'ai pris une plus-value, il n'y a pas de petite plus-value, mais aujourd'hui, quand je regarde, eh bien, ces convictions que j'ai dans certaines entreprises, clairement, quand les entreprises vont commencer à repasser en positif, et pour pas mal d'entreprises, c'est d'ailleurs déjà le cas, je vais tout faire avant de les vendre, à vraiment me poser les bonnes questions, parce que des fois, je le regrette. Alors, attention, je parle cependant ici d'avoir vendu trop tôt une action qui était gagnante et dans laquelle on croyait vraiment. S'il s'agit d'entreprises dans lesquelles on ne croit plus, il y a eu des changements fondamentaux, etc., dans ce cas-là, pour moi, il n'y a pas de débat, évidemment, qu'il faut vendre. Et c'est ce que je vous dis juste après, je peux vendre sous certaines conditions. Changement des fondamentaux, ou alors une entreprise qui est complètement surévaluée, ou une trop petite position en plus, donc elle fait tâche dans mon portefeuille parce qu'elle n'est pas assez grosse, j'ai pas eu le temps de la construire, et si en parallèle je vois une meilleure opportunité, pourquoi pas vendre. Et ce qui est amusant, c'est que le plus j'avance dans l'investissement, et je pense que vous l'aurez remarqué avec les années, parce que maintenant ça fait pas mal de temps qu'on a la chaîne YouTube, et ben, sans le vouloir, j'ai utilisé une stratégie qui s'appelle la Coffee Can Strategy, et au final, je me rends compte que c'est de plus en plus ce que je fais, et on va en parler dans la troisième partie. Donc, j'ai demandé à Bard, d'ailleurs, sachez que j'utilise énormément l'intelligence artificielle à titre personnel, et je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre d'outils, c'est gratuit, c'est surpuissant, et donc la définition résumée en très court terme de cette stratégie, c'est en fait une approche d'investissement à long terme qui consiste à acheter des actions de sociétés de haute qualité, et j'aime là paraphraser et dire que l'on comprend, que l'on apprécie, dans lesquelles
lesquelles on croit et de les conserver pendant une période prolongée. Et en fait, l'analogie, c'est qu'on prend ces actions, on les met dans une boîte de café ou dans une boîte de conserve, peu importe, et en fait, on ne les regarde pas pendant longtemps, sauf une fois de temps en temps de vérifier que tout va toujours bien, mais au final, le plus longtemps on la conserve, et généralement, le mieux elle va se porter. Et ça, c'est très cohérent, puisqu'on sait que la bourse sur le court terme fait un petit peu ce qu'elle veut et il y a de la volatilité. Par contre, sur le long terme, les entreprises et les indices reviennent à leurs fondamentaux. Et ça, je m'en suis de plus en plus rendu compte avec le temps. C'est-à-dire que mes actions gagnantes, elles pèsent de plus en plus dans mon portefeuille et j'ai de moins en moins envie de les couper. Le plus j'ai une belle plus-value et le moins j'ai envie de la vendre, du moment que l'entreprise est fondamentalement saine et qu'elle correspond à mon analyse. Et d'ailleurs, pour vous donner des exemples, j'ai aucune intention de vendre du Microsoft, du Apple, du Tesla, surtout mes premières actions qui ont des gros gains latents, du Google, etc. Car au final, j'ai déjà passé ce que j'appelle cette traversée du désert où on peut être dans le rouge au début pendant des années avec la volatilité. J'ai réussi à tenir mes convictions et maintenant qu'elles ont atteint des tels niveaux que ce serait possible qu'elle repasse dans le rouge, ne jamais dire jamais, mais clairement, il y a assez peu de chances que je repasse très fortement en négatif, vu que ça fait de nombreuses années que je les ai. Eh bien, clairement, au final, c'est beaucoup plus facile pour moi de tenir les positions et de les conserver et de les laisser encore et encore gagner et de tirer mon portefeuille vers le haut au lieu de faire du trading pour essayer de trouver la nouvelle action à la mode. Et j'ai envie de pousser le raisonnement plus loin et de me dire que en ce moment, j'ai des actions qui, je pense, sont en train de faire cette longue traversée du désert. Et je veux donc être fort maintenant pour qu'elles se retrouvent dans cette position dans quelques années où je pourrai les laisser courir sans stresser. Évidemment, il faut les suivre au quotidien, mais j'ai des actions, aujourd'hui elles ont peut-être 5, 10, 15, 20% de plus-value, et je me dis, si je tiens encore la position que je ne vends pas et qu'un jour je suis à plus 100% de plus-value, eh bien j'aurai plus jamais envie de les vendre du moment que fondamentalement elles ont encore de la croissance, et au final j'appliquerai cette stratégie qui est de laisser les gagnants gagner. Et les perdants, je pourrais les couper, et au pire, je ne perdrai que ce que j'ai investi puisque je n'ai pas d'effet de levier. Alors que le potentiel à la hausse est énorme, et vous prenez du Apple, du Microsoft, je suis déjà à plus de 100% de gain, donc j'ai déjà fait plus que doubler mes positions. Pareil sur mes premières actions Tesla, sur mes premières actions Google, etc. Après, évidemment, ça ne m'empêche pas de racheter, et tant pis pour le prix de revient unitaire. Ok, ça flatte moins l'ego parce que on remonte son coût unitaire sur une action, mais c'est pas grave, je préfère la quantité de patrimoine à un prix unitaire aux petits oignons qui me ferait flatter mon ego. Et c'est aussi pour ça que je veux concentrer mon portefeuille sur des investissements qui me laisseront dormir la nuit, quitte à diversifier mon patrimoine et mon portefeuille autrement. C'est-à-dire qu'en action individuelle, je veux vraiment de plus en plus avoir de la qualité des entreprises dans lesquelles je crois, que j'ai un plaisir à suivre, dans lesquelles j'ai des avantages compétitifs, notamment de par ma formation, ma compréhension par exemple des technologies, de l'industrie, etc. Et la diversification, je la ferai ailleurs. Il y a les indices avec les ETF, on a l'immobilier, on a les matériaux précieux, je diversifierai. Mais sur mon portefeuille d'actions individuelles, j'ai vraiment envie, et je vois en fait que j'applique de plus en plus cette stratégie qui est d'avoir des entreprises de qualité que je comprends et de les conserver. Et ça m'amène à la dernière partie de la vidéo, et ça c'est un terme que j'utilise pas mal en ce moment, qui est de rationaliser et de concentrer mon portefeuille en utilisant mes compétences et mes compréhensions des entreprises. Et donc on va passer sur la dernière partie de cette vidéo. Donc comme on en a déjà parlé, j'ai envie de diminuer le nombre d'actions que j'ai en portefeuille pour certainement finir autour de 10-12 actions qui pèseront peut-être 80 à 90% de tout mon portefeuille. Et en dessous, je vous ai mis le graphique qui montre que globalement, en dessous de 10 actions, on est peu diversifié par rapport à la volatilité du marché. Entre 10 et 20 actions, on commence vraiment à venir tangenter le risque du marché. Et au-delà de 20 actions, clairement, on est complètement diversifié. Évidemment, à partir d'un moment où on a aussi respecté une diversification d'un point de vue des secteurs et qu'on a globalement un portefeuille qui correspond au marché. Et ainsi, c'est difficile pour moi de justifier que j'aime autant mon action numéro 22 que mon action numéro 2. Il y a un moment, il faut que je fasse des choix, parce que si j'ai trop d'actions, j'arrive plus à les suivre, ça me prend trop de temps, et au final, je peux faire des erreurs, alors que je peux très bien les avoir via des indices, via les ETF, et au final, je les aurai ailleurs. Mais il faut que je reconcentre mon portefeuille, parce que ça me prend beaucoup de temps. En tout cas, ici, je parle des 80% de mon portefeuille, et justement, on va en parler juste après, parce que je peux me permettre d'avoir des toutes petites positions aussi. L'autre point que je veux mentionner aussi, c'est qu'ici, je vous dis 10-12 actions, mais qui pèseront pratiquement tout mon portefeuille. Mais j'ai bien conscience que quand on a une passion pour la bourse, on ne peut pas s'empêcher de tout le temps regarder des nouvelles actions, d'avoir des idées, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes, et j'aime faire ça. Évidemment, j'ai conscience qu'il faut aussi que j'investisse ailleurs, et c'est pour ça que je diversifie dans l'immobilier, dans d'autres types d'actifs, mais je veux me réserver le droit d'avoir des toutes petites
positions qui seront en fait négligeables dans mon portefeuille et j'aurai moins à les suivre. Et elles auront certainement des risques asymétriques très forts à la hausse avec un gros potentiel de gain. Et comme je mettrais des petites sommes, si je venais à perdre de l'argent dessus, ça n'aurait pas du tout d'impact sur les 80% qui seraient tenus dans les 10-12 positions que j'aurais. Je dis 10-12, peut-être que je monterai à 15, on verra. Mais actuellement, à plus de 20 actions, j'ai du mal à les suivre et à justifier que j'aime la numéro 20 autant que la numéro 1. Et c'est ce que je vous dis juste après, donc voilà, ces 10-12 actions, peut-être 15, pèseront certainement la majorité de mon portefeuille. Et évidemment, je pourrais avoir d'autres petites positions à côté qui me prendront moins de temps et sur lesquelles il y aura aussi du coup beaucoup moins de risques. À savoir qu'aujourd'hui, je suis à plus de 20 actions en portefeuille, j'ai clairement encore du travail, mais ça avance. Et comme je vous le disais aussi, évidemment, je diversifie sur les indices hors de la bourse, mais voilà, je souhaite concentrer mon portefeuille. Et l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous mettre des mots et une explication un peu plus concrète sur ce que je dis maintenant depuis un peu plus d'1 an, où j'ai commencé à réduire les positions en portefeuille. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est un travail que vous faites aussi de réduire le nombre de positions et au final d'utiliser d'autres outils comme les ETF ou alors d'avoir des toutes petites positions pour aussi forcément alimenter votre passion de la bourse? Je serais extrêmement intéressé d'en discuter avec vous en commentaire. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Vous pouvez cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même passer dire bonjour sur Instagram. Je fais tout ce que je peux pour répondre aux DM comme je vous le répète à chaque fois et j'y fais aussi du contenu différent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.